est temps de vous actualiser, messieurs et dames, mes chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Pour commencer, comme annoncé, l'opposant Martin Fayulu a été reçu en audience par le président de la République démocratique du Congo ce jeudi 5 juin 2025. De la sortie de la salle, cette dernière a donné l'essentiel de leur rencontre. Je vous propose de les suivre dans cet élément. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc, les gens qui luttent pour leur pays. Et donc, pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution, c'est un dialogue. Donc, je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc, il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Dans ces actualités, pour une mobilisation commune, la diaspora congolaise s'est réunie pour réclamer la libération de la ville de Goma et de Bukavu, qui sont sous occupation de l'FM23 depuis déjà 4 mois et de Bunagana depuis 3 ans d'occupation, suivant leur mouvement. Protéger l'environnement, c'est un devoir. La ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a salué l'initiative de la société ITEX Africa qui s'est engagée avec l'État congolais dans le cadre des partenariats consacrés à protéger l'environnement. En symbole, elle a procédé à la plantation d'un arbre. En clôture de ces actualités, les travaux de démolition des constructions anarchiques en Ngaliema débuteront ce samedi 7 juin 2025, selon une annonce faite ce jeudi 5 juin 2025. Suivez. Vous vient de parler de la restauration du pays de Ngaliema et la protection du pays de Ngaliema. Ceci dit, les Égyptiens que vous voyez derrière vous là, à partir de samedi, vous ne les verrez plus. Donc, j'invite la presse, c'est surtout pour la presse que je prends la parole. Je vous invite au lancement de démolition de tous ces immeubles que vous voyez derrière nous à partir de ce samedi. Nous devons prendre conscience que dans la ville de Kinshasa en particulier et dans la République démocratique du Congo en général,
on ne va plus construire de manière comment dirais-je, anarchique. On ne va plus construire parce que mon frère m'a donné un bout de terrain quelque part, je commence à construire. Ne faites plus confiance aux gens qui vous amènent des papiers à la maison. Autorisation de bâtir à moi aussi dans une. Non. Adressez-vous aux services compétents. Soyez sûr que là où on vous donne un document, là où on donne une autorisation, il y a un plan urbanistique. S'il n'y a pas de plan urbanistique, ne vous lancez pas. Vous avez vu, on a détruit tous les immeubles qui étaient dans la gare de Kitambo. On est en train de démolir le long de la rivière Mampenza. L'opération va continuer et je vous convie à la démolition qui va commencer ce samedi sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je vous remercie. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.